J'aimerais vous parler d'un cas spécifique. Après, je te donne la parole. C'est celui d'une journaliste de France Télévisions qui s'appelle Claire Cosse, dont le professionnalisme n'a jamais été remis en question. Elle a eu, pour elle, le malheur de publier un article sur le site de France 3 intitulé, je la cite, « On pense à ceux qui sont revenus, à ceux qui ne reviendront jamais et à ceux qu'on espère encore. Paris commémore les victimes du 7 octobre ». Cet article a été publié le 7 octobre dernier, je l'ai lu. Il est émouvant. On suit les pas de Monique, de Julie, d'Alain, d'anonymes, mais aussi de personnalités comme Anne Sinclair, comme Patrick Bruel, qui sont venus regarder les photographies de visages d'otages au cœur du pavillon mémorial de la place des Vosges. Mais visiblement, cet article a fait polémique pour la CGT, qui ne le juge pas à son goût. La CGT a immédiatement publié un communiqué dénonçant un article, je le cite, communautariste, contestant le mot de pogrom pour qualifier le 7 octobre. Claire Cosse, je crois, est aujourd'hui, de ce que j'ai pu en lire, en arrêt de travail, dans une situation et un état psychologique extrêmement préoccupant, suite à une vague de harcèlement qui a été suscitée par ce communiqué de presse, par ce communiqué interne de la CGT. Elle a même contacté le SNJ, qui visiblement ne lui a pas répondu, en tout cas ne l'a pas aidé. Alors ma question est simple, elle s'adresse à la CGT et notamment au SNJ. Comment expliquer qu'en 2025, au sein du premier groupe d'audiovisuel de France, qui plus est un groupe d'audiovisuel public payé par nos impôts, on puisse avoir un syndicat important, la CGT, qui décide de lancer une campagne de harcèlement contre une journaliste simplement parce qu'elle a osé commettre ou rédiger un article qui relate des faits de recueillement par rapport au 7 octobre à Paris. Je vous avoue que moi, ces faits m'ont particulièrement choqué, donc j'aimerais vous entendre sur ce sujet. La CGT n'est pas payée par les impôts. Les personnes qui exercent des mandats syndicaux à France Télévisions comme ailleurs ne sont pas payées par les impôts des Français. Pour l'effet produit par cette communication sur une consoeur, on en est absolument désolé parce que ça n'est pas l'objectif en fait d'une représentation du personnel que de mettre en péril la santé d'une salariée.